Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle séance. Je suis Séverine Guimard, praticienne en hypnose et soins énergétiques. Je vous propose cette séance afin de vous recentrer, de prendre quelques instants pour vous. Alors commencez par vous installer confortablement assis ou allongé, de manière à laisser votre corps se relâcher complètement. Veillez à caler votre tête, abaissez vos épaules, relâchez vos bras. Et à présent, je vous propose de fermer doucement vos yeux et d'entrer dans cette relaxation avec 3 lentes et profondes inspirations et expirations. Prenez conscience de votre respiration. Inspirez lentement par le nez et expirez profondément par la bouche et ainsi libérez-vous de vos tensions. Inspirez des énergies de calme, de paix. Expirez et détachez-vous de vos résistances. Continuez de respirer profondément encore une fois. Et si toutefois des pensées se présentent au cours de cette relaxation, je vous invite à les observer et les laisser passer sans vous y accrocher, sans leur accorder trop d'attention et à simplement revenir dans les sensations de votre corps. Revenir à votre respiration. À présent, à votre rythme, vous revenez à une respiration naturelle. Votre respiration ralentit. Vos pensées ralentissent. C'est tout votre corps qui ralentit. Et ainsi vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou les silences entre les mots et décider de vous laisser guider par votre inconscient. Votre inconscient qui sait exactement ce qui est bénéfique pour vous. Maintenant, ou dans quelques secondes, vous pouvez porter votre attention sur votre corps, sur tous les petits mouvements de votre corps induits par votre respiration. Respiration pleine et profonde. Respiration qui monte et qui descend, ou qui descend et monte, puis monte Alors que vous inspirez, vous pouvez remarquer à présent que l'air qui entre par vos narines est plus frais que l'air qui en ressort.
Cet air frais qui entre nettoie petit à petit tout votre être. C'est un peu comme si l'air venait faire un grand nettoyage afin de préparer l'espace pour recevoir quelque chose d'important pour vous. Et vous n'avez rien à faire que de laisser le corps ici un instant pendant que l'esprit peut choisir de s'éloigner un peu ou beaucoup, c'est comme il veut. Laissez faire et appréciez ce moment privilégié où plus vous respirez, plus vous êtes détendu ou relâché. Et sans même chercher à savoir comment le faire, vous vous laissez porter vers un ailleurs et vous profitez de cet instant pour vous recentrer sur vous-même afin de retrouver ce qui fait sens pour vous, afin de remettre du sens à vos priorités. Et d'ailleurs, en vous parlant de priorités, il y a cette histoire qui me revient. Cette histoire, c'est celle d'un vieux professeur qui fut engagé pour donner une formation sur la planification efficace de son temps et de ses priorités. Et tout cela à un groupe d'une quinzaine de dirigeants d'une grosse entreprise. Debout, devant ce groupe qui était prêt à noter tout ce que l'expert allait enseigner, le vieux professeur les regarda un par un lentement, puis leur dit: « Aujourd'hui, nous allons réaliser une expérience. » Alors, de dessous la table qui le séparait de ses consultants, le vieux professeur sortit un immense pot de verre. Ce pot de verre de plus de 4 litres, il le posa délicatement en face de lui. Ensuite, il sortit environ une douzaine de cailloux à peu près gros comme des balles de tennis et les plaça délicatement un par un dans le grand pot. Lorsque le pot fut rempli jusqu'au bord et qu'il fut impossible d'y ajouter un caillou de plus, il leva lentement les yeux vers l'assemblée et demanda: « D'après vous, est-ce que ce pot est plein ?» Tous répondirent oui. Il attendit quelques secondes et ajouta: « Vraiment ? » Alors il se pencha de nouveau et sortit de sous la table un récipient rempli de gravier. Avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux, puis brassa légèrement le pot. Les morceaux de gravier s'infiltrèrent entre les cailloux jusqu'au fond du pot.
Le vieux professeur leva à nouveau les yeux vers son auditoire et demanda : « Est-ce que ce pot est plein ? » Cette fois, les consultants commençaient à comprendre son manège. Et l'un d'eux répondit : « Probablement pas. »« Bien, » répondit le vieux professeur. Il se pencha de nouveau et cette fois sortit de sous la table une chaudière de sable. Avec attention, il versa le sable dans le pot. Le sable alla remplir les espaces entre les gros cailloux et le gravier. Encore une fois, il demanda : « Est-ce que ce pot est plein ? » Cette fois, sans hésiter et en chœur, tous les participants répondirent : « Non. »« Bien, bien, » répondit le professeur. Et comme chacun s'y attendait, il prit le pichet d'eau qui était sur la table et remplit le pot jusqu'au ras-bord. Le vieux professeur leva alors les yeux vers son groupe et demanda : « D'après vous, quelle grande vérité nous démontre cette expérience ? » Un des participants prit la parole. « Eh bien, cela démontre que même lorsque l'on croit que notre agenda est complètement rempli, si on le veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à faire. » « Non, » répondit le vieux professeur. « Ce n'est pas cela, non. La grande vérité que nous démontre cette expérience est la suivante. Si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire entrer tous ensuite. » Il y eut un profond silence dans la pièce. Chacun prenant conscience de l'évidence de ses propos. Le vieux professeur leur dit alors : « Et vous alors ? Quels sont les gros cailloux dans votre vie ? Votre santé ? Votre famille ? Vos amis ? Votre travail ? Réaliser vos rêves ? Faire ce que vous aimez ? Apprendre peut-être ? Ou défendre une cause ? Vous relaxer tout simplement ? Prendre le temps ? Ou bien toute autre chose. Prenez quelques instants avec vous-même afin d'écouter ce que votre âme a à vous dire. Vous savez, cette petite voix intérieure. Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de mettre ces gros cailloux en premier dans sa vie. Sinon, on risque de ne pas réussir sa vie. Si on donne priorité au pécadilles, c'est-à-dire le gravier, le sable,
on remplira sa vie de peccadilles. On n'aura plus suffisamment de temps précieux à consacrer aux éléments importants de sa vie. Alors n'oubliez pas de vous poser à vous-même la question. Oui, quels sont les gros cailloux dans ma vie? Car c'est vous, et uniquement vous, le maître de votre destinée. Et d'un geste amical de la main, le vieux professeur salua son auditoire et lentement quitta la salle. Maintenant, vous connaissez la question à vous poser. Et vous vous sentez peut-être plus serein, plus sereine. Vous savez que vous avez toutes les solutions en vous. Qu'il vous suffit simplement d'écouter cette petite voix à l'intérieur de vous. Vous savez exactement ce que vous devez mettre en place pour vous recentrer et vivre les choses importantes de votre vie. Bien. Respirez profondément à présent et reprenez tranquillement contact avec tous les bruits environnants. Vous ressentez tous les points de contact de votre corps sur la surface où il est installé. Bougez légèrement les pieds, les mains. Frottez-vous le visage délicatement, puis les bras. Bâillez, étirez-vous et souriez en ouvrant les yeux. Il ne vous reste plus qu'à profiter pleinement de chaque instant maintenant. Namasté.